Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé suite à mes vidéos sur les crochets braids récemment. Vous m'avez demandé de vous montrer comment est-ce qu'on défait des crochets braids. Donc je décide de vous filmer cette vidéo, ça va être extrêmement rapide mais j'espère que ça pourra servir à certaines et à certains. Donc, je vais vous montrer deux méthodes. Quand quelqu'un défait vos cheveux et quand vous-même vous défaites vos cheveux, d'accord? Donc, on commence par la première méthode, c'est ma fille qui a défait mes crochets braids. Ce que je vous conseille de dire à la personne qui va défaire vos cheveux, c'est de couper les mèches relativement loin, vraiment pas proche de vos cheveux, d'accord? Pour être sûr que cette personne a le contrôle sur ce qu'elle fait. Ensuite, tout ce qu'il faut faire, c'est juste défaire à la racine les deux nœuds que vous avez faits. Donc, je vous montre là la première, ça a été très simple. Je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai pas accéléré le timing. Ma fille a juste coupé et défait, et voilà exactement ce qui reste en fait. Donc, on recommence la même chose. Il suffit juste de couper en fait et de défaire les deux petits nœuds que vous avez faits. Donc, on se rapproche pour que vous puissiez mieux voir. Elle a coupé et maintenant, elle prend la racine et elle défait en fait tout simplement le nœud que j'ai fait une fois et deux fois si j'en ai fait deux. Et c'est vraiment très simple. Donc, toutes les personnes qui m'ont dit que c'était très compliqué, que vous avez galéré, je suis vraiment désolée. Mais pour moi, je trouve ça simple. Donc, j'espère que le fait de vous le montrer va vous faciliter la tâche ou vous aider un petit peu plus. Il suffit juste en fait de couper pas trop près de vos cheveux parce que là, la personne qui le fait a un contrôle. Elle peut voir ce qu'elle fait. Donc, c'est un peu plus facile que quand c'est vous-même qui le faites ou que vous-même qui faites le derrière. Mais voilà, il faut que la personne coupe relativement loin et si jamais c'est encore trop long, à ce moment-là, elle peut couper un peu plus. Donc, il suffit juste de prendre la racine, le premier nœud, l'enlever et ensuite enlever le deuxième nœud. Comme vous voyez ce qu'elle fait là actuellement, il suffit juste d'enlever le premier nœud et ensuite d'enlever le deuxième nœud. Et une fois que c'est fait, votre crochet braid se défait tout seul. Donc clairement, ça dure 15 secondes, 20 secondes, grand maximum par crochet braids. Donc c'est vraiment très très simple. Maintenant, il y a une deuxième méthode, c'est de couper à la racine du crochet braids. Ça, si vous n'avez pas confiance en la personne qui défait vos cheveux, ne le faites pas. Parce que la personne va couper vos cheveux. Surtout si les mèches sont noires comme vos cheveux. Faites vraiment très très attention. Là, il y a des mèches de couleur, donc c'est plus facile si vous faites de la couleur. La personne pourra voir plus facilement la distinction entre vos cheveux naturels et les mèches de couleur. Mais si vous faites des crochets braids qui sont toutes de la même couleur que vos cheveux, faites vraiment très très attention si vous décidez de couper à la racine. Et confiance en la personne. On passe maintenant à la deuxième méthode, c'est quand vous le faites tout seul. Donc ça, c'est la deuxième coiffure que j'ai réalisée. Je vous mettrai en i toutes les informations, comme ça vous pourrez aller voir. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Moi, je coupe un peu plus proche parce que je sais ce que je fais, en fait, en gros. Mais je coupe un peu plus proche. Un ciseau, on coupe et ensuite on tire. Est-ce que vous avez vu combien de temps ça a pris? Attendez, vous n'avez pas bien vu. On va recommencer. Un ciseau, on coupe et ensuite on tire. Aussi simple que ça et ça se défait. Donc je ne sais pas comment vous faites pour galérer vraiment, mais c'est très très simple en fait. Il suffit juste de tirer sur les crochets braids. Là par exemple, quand c'est un peu plus long, bah, vu que j'avais le ciseau dans la main, j'ai déposé le ciseau et j'ai tiré avec mes deux mains pour pouvoir défaire le nœud en gros. Si vous voyez que ça résiste un petit peu, faites jouer les mèches entre elles pour que le nœud se relâche et se détende. Mais très sincèrement, c'est vraiment simple. J'ai défait ma tête en quoi? Un quart d'heure à peu près? Même pas. Toute seule, sans ma fille, et j'ai fait la même chose à chaque fois, à tous les endroits sur ma tête. C'est vraiment ultra, hyper, méga simple. C'est pour ça que les crochets braids, je pense que ça va être ma coiffure protectrice pendant les 3 mois, enfin novembre, décembre et janvier, les 3 mois de coiffure protectrice que je vais avoir parce que c'est simple à faire et c'est très simple à défaire. On ne prend pas énormément de temps. Donc j'espère qu'en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous apporter un petit éclairage sur comment on défait des crochets braids. Mais c'est vraiment ultra, hyper, méga simple. Donc j'ai fait la même chose un petit peu partout et j'ai défait ma tête complètement. Comme vous voyez, mes cheveux de devant sont en train de pousser entre la première vidéo que j'ai défait et celle-là. Bon, c'est une autre thématique, on n'est pas là pour ça. Mais je sais pas, je vous en parlerai quand le moment sera venu. Donc du coup, voilà, mes vanilles sont là, mes cheveux n'ont pas bougé, mes vanilles sont restées attachées dans le chignon que j'ai fait. Et j'ai continué à défaire les crochets braids, donc les mèches que j'avais attachées à mes vanilles. C'est vraiment très très simple, my loves. J'espère que ça vous a aidé. Une fois que mes crochets braids sont défaits et que j'ai tout enlevé, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je démêle rapidement et surtout ce que je fais après. Parce que là, je vous ai dit, je suis en coiffure protectrice pendant 3 mois. Donc mes cheveux, pendant 2 semaines, je n'ai fait absolument rien. Je les laisse tranquilles, je les laisse poser. Donc je vais vous montrer ce que je fais pour que vous sachiez à peu près, si jamais vous voulez vous calquer sur ma routine, comment faire et surtout quoi faire.
Donc j'essayais de vous montrer à peu près, un petit length check. Je ne sais pas exactement ce que j'essayais de faire ici, mais j'essayais de vous faire un length check. De toutes les façons, vous allez avoir une vidéo qui va arriver en janvier. Je vais fêter mes 5 ans de naturel et je vais lisser mes cheveux pour la première fois en 5 ans. Donc je vous montrerai exactement à quoi ressemblent mes cheveux et où est-ce qu'on en est et ce que je compte faire à partir de dorénavant. Donc une fois que c'est fait, que j'ai fini de défaire mes tresses ou mes vanilles, je sépare mes cheveux en 4 sections et je vais commencer par démêler mes cheveux. Je ne démêle jamais à sec, comme vous le savez, excepté si j'ai fait un brushing la semaine d'avant, mais c'est vraiment rare. Donc ce que je fais, c'est que je vaporise un tout petit peu d'eau, 2 ou 3 pressions d'eau, et ensuite je prends un peigne à larges dents et je démêle du bas vers le haut. La difficulté d'avoir des coiffures protectrices pendant longtemps, c'est que vos cheveux vont s'emmêler. Donc il faut vraiment prendre votre temps avant de partir à la douche et de vous laver les cheveux, de bien démêler. En 2 semaines, voilà ce que j'ai perdu sur la section de derrière. Je trouve que c'est relativement correct, sincèrement. Mes cheveux ne sont pas trop tombés, n'ont pas autant chuté que d'habitude. C'est juste parce que je les protège et parce que je fais un masque bien particulier en ce moment. Donc on répète la même opération. On vaporise un peu d'eau. Là, j'ai vu que j'avais un petit nœud derrière, donc j'ai pris mes mains avant de passer le peigne, j'ai pris mes mains pour démêler, pour être sûre de ne pas causer de tension et casser, risquer de casser en tout cas les cheveux. Donc une fois que j'ai fini de démêler le nœud à la main, j'ai repris mon peigne à larges dents et j'ai démêlé du bas vers le haut. On va toujours du bas vers la racine des cheveux pour ne pas causer de tension, pour ne pas casser les cheveux. Donc voilà ce que j'ai perdu sur la section de devant et j'ai répété la même opération sur toute ma tête. On masse bien l'eau pour la faire pénétrer, pour que les cheveux se ramollissent un tout petit peu. Si vous avez un detangler, un démêlant, n'hésitez pas à vous servir de ce produit-là. Là, j'avais juste mon vapeau à eau à côté, donc j'ai fait avec mon vapeau à eau. Une fois que ça a été terminé, j'ai fait la même chose, j'ai fait des vanilles. Je travaille toujours en section. Depuis que je suis défrisée, je trouve que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple pour moi. Du moins, depuis que j'ai commencé mon aventure capillaire, tout simplement en 2008, j'ai toujours travaillé en section parce que c'est plus facile, c'est plus pratique. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ça vous permet de travailler étape par étape, d'appliquer le produit correctement à chaque partie de vos cheveux sans omettre de partie, ce qui fait que bien souvent vous avez des cheveux qui vous paraissent être moins longs à tel ou à tel endroit ou être moins sains à tel ou tel endroit. C'est tout simplement parce que vous ne travaillez pas par section. Donc une fois que ça a été fait, je suis passée à mon shampoing. Je me sers en ce moment du shampoing de chez S.I.M, le Restore and Repair, la gamme au Jamaican Black Castor Oil qui est vraiment très bien. Et ensuite j'ai appliqué mon masque fortifiant du moment. Je vous invite à me retrouver sur Instagram si vous voulez savoir de quoi est fait ce masque-là. Mais depuis que j'ai commencé ce challenge de 3 mois de coiffure protectrice, c'est le seul et unique masque fait maison avec des produits 100% naturels dont je me sers. Donc voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à me dire dans les commentaires si vous avez l'intention de faire des crochet braids ou une autre coiffure protectrice. Prenez bien soin de vous et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.